Gratuite. Bonjour, je suis Abélina Saint-Just, médium spirit et channel. J'ai un grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'évolution de la médiumnité. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages, des questions, mais en nombre assez important, sur l'incompréhension que vous pouvez traverser, à savoir pourquoi ça ne bouge plus, pourquoi c'est aussi lent, j'ai l'impression de régresser, etc. Alors je vais vous rassurer, tous autant que nous sommes dans notre éveil spirituel et dans nos ouvertures à ce qui nous entoure, il nous faut passer par des étapes d'apprentissage, mais aussi des étapes de compréhension. Ça paraît bête ce que je vous dis, mais comme toute chose, il nous faut, une fois passé un passage important, certains pourront dire un virage important, il nous faut nous permettre à notre âme de conscientiser. Et conscientiser, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, puisque monter une marche, s'élever, c'est aussi découvrir, un petit peu comme si vous aviez la tête au-dessus d'un nuage, découvrir un nouvel univers, découvrir une nouvelle façon de faire, une nouvelle manière de réagir, etc. Donc je vais aussi bien parler de ceux qui sont au tout démarrage de leur éveil et qui ne comprennent pas du tout comment ça fonctionne, mais je vais également m'adresser, et j'ai eu beaucoup de confrères et de consoeurs qui ont eu vraiment la gentillesse de me solliciter sur oui, mais alors moi je vois que vous faites ci, vous faites ça, est-ce que moi je vais y arriver un jour, est-ce que c'est prévu, etc. Donc on va regrouper simplement, sans distinction aucune, toutes les âmes dites en éveil, et je vais essayer de vous expliquer comment après 40 ans de médiumnité, ça continue de bouger, ça continue de régresser, ça continue pour moi aussi de stagner. Alors lorsqu'on est à l'aube de son éveil spirituel, notamment sur sa médiumnité, sur ses ressentis, bien sûr, comme tout un chacun, j'ai trépigné en me disant « Oh, c'est génial! Oh là là, je perçois ça, en plus c'est bon, c'est vrai, donc c'est que c'est pas pourri. Waouh, bon, alors, et la suite, et la suite. » On est tous dans ces phases où on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller en croquer encore un peu plus. C'est complètement normal puisque votre âme est dans un bonheur absolu de découvrir ses propres capacités, mais c'est aussi le moment, je dirais, important où vous devez réagir et fonctionner intellectuellement parlant dans une autre dimension. Je vais vous expliquer. Dans les choses du quotidien, nous sommes programmés dans nos vies terrestres pour accomplir, réaliser et passer à autre chose. On ne nous demande pas forcément de conscientiser. C'est magnifique, vous êtes devenu meilleur dans votre travail, voilà, vous allez vous dire, oui, c'est logique, ça fait des années que je le fais, je suis devenu meilleur parce que c'est une routine, etc. Or là, dans votre médiumnité, dans vos ressentis, il est important de comprendre qu'il y a 3 niveaux, 3 passages obligatoires et pour quiconque. Celui qui vous dira « Ah mais moi je n'ai fait que évoluer, monter et devenir ce que je suis et je continue. » Eh bien écoutez, je trouve ça juste extraordinaire. Je ne suis pas convaincue que ce soit forcément une réalité, ou alors la personne ne vit peut-être pas si mal que ça les paliers, les phases stagnantes mais nécessaires. Donc bien sûr, qui dit évolution, dit compréhension de cette évolution. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes au tout démarrage de vos initiations, vous allez ressentir plein de choses et c'est le bazar. Il faut quand même reconnaître que rares sont ceux qui ont, au moment de la révélation de leurs diverses capacités, c'est quand même rare d'en trouver complètement équipés, pré-opérationnels et que ça leur paraisse complètement évident. Je fais partie de cette catégorie-là et je n'en ai mais absolument aucun mérite puisque je suis née comme ça. Donc pour moi, c'est très compliqué d'arriver à vous expliquer les modes évolutifs, à arriver à vous faire comprendre comment les choses fonctionnent pour la simple et bonne raison, c'est que je suis née dans la marmite, tous mes clairs ont été ouverts et bien sûr par contre après j'ai eu ce que nous allons évoquer, l'évolution de ma médiumnité. Vous vous doutez bien qu'à 3 ans je ne faisais pas ce que vous pouvez voir aujourd'hui en vidéo.
c'était à mon niveau, c'était en fonction de mes capacités. Puis progressivement, en comprenant que je voyais et que je discutais avec des entités défuntes, que je les voyais bien, puisque j'avais des détails, j'avais des ressentis, des odeurs, etc., mais je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas ce que je voyais. Donc pour le coup, étape après étape, j'ai conscientisé tout comme vous. Ah ben oui, ça marche comme ça. Ah ben non, j'avais pas compris, etc. Donc les étapes, elles sont toutes, mais je vous le dis, absolument nécessaires, et je vais vraiment partager avec vous une expérience de cet été 2016 pour vous montrer à quel point, même si certains me disent « Waouh, quand on vous regarde, vous avez l'air sûr de vous, c'est dingue, quelle chance vous avez !» Mais alors là, je vais vous rassurer du tout, hein, mais pas du tout, du tout, du tout. Au bout de 40 ans de connexion, j'ai passé des grosses phases de doute, et ça continue, en me disant « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Je suis sûre que je fais de la merde, et c'est vraiment le terme, hein, pas contre eux, puisque eux, le monde de l'au-delà, ils sont très directs, très cash, ils ont toujours raison. Après, c'est moi qui peux mal recevoir, mais ils ont toujours raison. Et on m'a fait remarquer d'ailleurs cet été qu'il fallait que je cesse avec cette expression « je fais de la merde », l'air de dire « oh dis donc ma grande, t'as quand même 40 ans d'expérience derrière toi, t'as toujours pas compris que ça t'appartient pas, t'as toujours pas compris que tu n'es qu'un messager, reste à ta place, humilité, et si tu dis que tu fais de la merde, c'est que tu nous renvoies que nous faisons de la merde ». Alors là, comment vous dire, comme une petite fille un petit peu penaude, je me suis excusée bien sûr, puisque je communique beaucoup, jour et nuit quasiment, dans mes échanges, toute la journée, entre deux consultes, etc. Et je leur ai dit, pardon, je suis désolée, effectivement, ce n'est pas vous que je vise en disant je fais de la merde, même si finalement, je ne suis rien, je l'ai déjà dit et répété, je ne suis qu'un messager entre l'astral et le terrestre. Mais j'ai eu besoin aussi de leur faire comprendre que pour nous, terrestrement parlant, intellectuellement parlant, il était très 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 difficile de comprendre et d'accepter que si on avait cette très jolie mission, pourquoi ça s'arrête? Pourquoi ça ralentit? Pourquoi j'ai l'impression de faire moins bien qu'il y a 6 mois? Et là, les réponses sont fulgurantes, comme si vous étiez sur un ring et que vous vous preniez un uppercut bien direct. Et là, c'est toi qui te poses toutes ces questions. On t'a rien demandé. Du coup, grâce aux connexions, grâce aux échanges avec mon guide, mes anges gardiens, je me suis rendu compte que j'intellectualisais beaucoup trop le schmilblick, que je voulais vraiment trop comprendre pourquoi, et de me dire, ben non, mais attends, moi j'ai toujours été manager dans ma vie, j'étais cadre sup, j'ai un master 2 en droit, bon ben voilà quoi, j'ai toujours géré, etc. Et ben là, non, tu gères rien, tu te laisses faire, tu te laisses porter. Et vous le verrez vraiment, les phases de stagnation, elles sont là pour vraiment vous faire comprendre qu'il faut comprendre le passage que vous venez de passer et conscientiser. Conscientiser, ça veut dire en votre âme et conscience avoir pris l'ampleur, la joie, le bonheur du passage que vous venez de passer. Donc stagner, j'y suis totalement passée, je vous le disais, cet été, ça a été assez compliqué pour moi. J'ai démarré ma page Facebook Pro et j'ai également démarré en même temps un site. Un site sur WordPress, vous avez tout en description, où j'ai été poussée dans mes retranchements par mes guides, où on m'a même, allez, on va dire l'expression, on m'a donné des coups de pied au cul, en me disant tu vas sortir de ton confort, et maintenant ce qu'on attend de toi, c'est que tu vulgarises, que tu puisses rendre accessible des disciplines qui sont la voyance guidance, que je pratique, qui sont les connexions défunts, qui sont les écrits de channeling, et la médiumnité soignante. Donc pour le coup, je me suis dit, mais ils sont complètement... Non, moi je ne suis pas d'accord, ils sont complètement dingues. C'est pas du tout mon état d'esprit. Je ne suis pas de cette génération à me mettre en avant et à faire des vidéos. Non, j'ai un sacré problème d'image en plus. Donc pour le coup, je me suis dit, non mais là c'est pas possible. J'ai récupéré une mauvaise entité qui me parle et j'ai refait et refait mes connexions avec mes défunts, donc mes 3 grands-parents, avec mon guide, avec mes maîtres ascensionnés. Et c'était clair et net, c'était systématiquement, c'est ainsi, c'est écrit. On te demande de te positionner ainsi. Alors je ne vous cache pas que j'ai eu du mal
à savoir par quel bout prendre ces réseaux sociaux, comment me positionner. Alors, bon, ben, je me suis dit, je vais faire très simple, c'est-à-dire je vais livrer. Et du coup, j'ai eu cet intitulé qui est très important pour moi, qui est partage et bienveillance. Car l'objectif primaire de ces réseaux sociaux, c'était le partage de mes connaissances, de mes expériences, avec, bien sûr, uniquement de la bienveillance. C'est-à-dire que je ne suis pas mieux que quiconque, je ne suis non plus pas pire que quiconque, et c'est important de se le redire. Simplement, je suis moi, j'apporte ma pierre à l'édifice, à prendre ou à laisser, ça vous plaît ou pas. Moi, je ne vous demande pas de venir me voir sur ma page, vous venez, vous passez, ça vous plaît, vous y restez, ça vous plaît pas, vous pliez bagage, vous allez chercher le bonheur ailleurs, c'est pas un souci. Et pour vous dire que cet été a été très compliqué, puisque malgré le fait qu'on me dit « Oui, mais toi, tu as du bol, parce que depuis que tu es enfant, c'est naturel, c'est spontané, on sent bien que c'est facile. » Alors, je vous le dis, hein, je vais vraiment vous livrer un super secret de médium. À chaque canalisation, avec un contact défunt, ou à chaque voyance guidance pour quelqu'un, j'ai un mal de ventre, mais si vous saviez, je suis terrorisée à l'idée même de me louper. Mais pas me louper dans le propos que l'on me donne, mais me louper dans la retranscription, en me disant pourvu que mon ego ne s'en mêle pas, pourvu que je fasse pas une boulette où la personne me dirait mais alors là, pas du tout, c'est pas du tout ça, et là je pense que je serais déstabilisée en me disant oh là là, j'ai merdouillé. La peur de merdouiller fait qu'on merdouille, je vous le dis, parce que j'ai merdouillé des consultations. Alors heureusement, ça n'a pas porté à préjudice et très rapidement, je m'en suis rendu compte. Donc j'ai stoppé la consulte en m'excusant, en disant qu'aujourd'hui, j'étais dans une phase manifestement pas top et que tout ça est une belle alchimie et que ça ne peut pas se faire simplement en appuyant sur un bouton en disant « je veux, donc j'obtiens ». Il nous faut nous respecter et il faut respecter l'au-delà. Alors tout ça, je tourne autour de la vraie question. Comment évolue notre médiumnité? Elle évolue en fonction de nos compréhensions, en fonction de ce que nous rencontrons, en fonction de ce que nous vivons et pour le coup, en fonction de ce que nous en avons compris. Donc, vous l'aurez saisi, si ça stagne, eh bien oui, moi j'ai eu une année de stagnation. Je m'attendais à pouvoir faire des choses que j'avais en espoir caché, en me disant tiens ça j'essaierai bien, est-ce que ça marche, est-ce que je saurais le faire, puisque comme je vous l'ai dit, je reste complètement concrète et les pieds sur terre, hein. J'ai fait des études, je suis cartésienne, et pour le coup, je me suis dit est-ce que vraiment cette année je vais réussir? Et ce n'était pas le moment. Je me suis lancée intellectuellement ce défi en m'interrogeant et je me suis rendu compte que c'était juste pas le moment. Donc mais comment vous dire, j'ai rongé mon frein, mais d'une force, en me disant tous les matins, j'appelle mes amours, hein, quand je me connecte, je fais pas toutes les personnes identifiées autour de moi, parce que j'en ai beaucoup, donc je les appelle mes amours et je fais du plus bas, donc au niveau vibratoire, c'est pas le bas dans mon amour, puisque moi mon amour il est total et global, mais chez mes grands-parents, puis chez mes anges, des archanges, mes guides, des êtres de lumière, puis les maîtres ascensionnés avec qui je communique et je travaille. Et donc le matin, tous les matins, et vraiment que Dieu m'en soit témoin dans ce que je vous livre, c'est important que vous l'entendiez pour être rassurés tous les matins, depuis 1 an. Je leur disais coucou mes amours, avant même de me lever, hein, avant même le premier pipi du matin, c'était coucou mes amours, je vous aime très fort, je pense à vous, aidez-moi, donnez-moi la force pour faire que la journée soit faite aujourd'hui. Et puis, j'avais cette petite phrase, faites que je comprenne pourquoi ça avance plus. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et là, encore une fois, c'était mon ego qui s'exprimait. Personne m'a dit, tu as fait ça de mal ou tu t'es loupé, parce qu'en général, je peux vous garantir qu'au niveau communication, ils sont prolifiques dans mes canalisations, comme vous pouvez le voir, mais comme j'échange avec vous là à l'instant, vous le voyez à mon canal, c'est des échanges, c'est assez foisonnant. Et du coup, j'ai compris, il m'aura fallu 1 an. Donc, cessez de stresser, cessez de vous imaginer que vous avez loupé quelque chose. J'ai beau être née dans la marmite, et j'ai eu besoin d'1 an pour comprendre qu'il était juste temps que je n'en fasse point plus, que je me repose un peu, que je regarde ce que je fais, que j'apprécie ce qui m'est donné de pouvoir faire, et que j'ai un regard
bienveillant sur mon travail et un petit peu moins dans le jugement. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai pas fait de la merde? Oh là là, pourvu que ça lui parle, etc. Et du coup, cet été, effet de synchronicité, je vous ferai d'autres vidéos dessus, parce que vraiment, ça vaut le coup d'être partagé. Effet de synchronicité, au grand moment de doute et d'inquiétude sur ma médiumnité, sur ma capacité vraiment d'aider les autres et de continuer à donner et à livrer, je me suis interrogée, est-ce qu'il faut continuer ou pas? Et puis j'ai eu des magnifiques rencontres, des magnifiques événements où je me suis dit, waouh, je serais passée à côté de cela si j'avais tout cessé, si j'avais persisté dans une attitude égotique, de caprice. Oui, mais non, mais moi je veux continuer, je veux grandir, je veux comprendre, je veux, le gâteau il est bon, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Oui, mais on me dit, c'est bon, t'en as mangé 3 parts, maintenant tu vas digérer un peu, et puis tu vas laisser, tu vas faire de la place pour les parts suivantes, et tu les savoureras. Et j'ai bien compris, vraiment, que c'était la notion de respect qui était mise dans ces phases de stagnation, de régression, puis d'évolution. Cette notion de respect, elle est, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les deux sens. Si vous vous respectez, cela veut dire que vous allez respecter l'au-delà qui va passer pour vous pour œuvrer, pour vous accompagner et vous guider. Donc cet été, je me suis pris un 30 tonnes de face et je crois que j'ai vraiment perçu le sens de l'évolution. Souvent, je l'utilisais en vidéo ou en contact pour expliquer aux personnes qui étaient en demande ou même en voyance guidance. Oui, mais vous savez, c'est l'évolution, c'est l'évolution. J'utilisais ce terme sans forcément me l'être approprié dans son sens le plus profond. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais partager avec vous l'humilité nécessaire à quiconque qui exerce en tant que travailleur de lumière, car c'est une science, c'est une discipline qui n'a pas réellement de mode d'emploi puisqu'elle fonctionne sur le mode intuitif, sur le mode des connexions, et du coup, ça nous ramène à notre ego, nous ne sommes rien. Nous ne fonctionnons que dans l'accompagnement bienveillant de l'au-delà pour mener à bien nos carrières, mener à bien nos expériences. Donc, soyez rassurés, âmes lumineuses, j'ai régressé, j'ai stagné pendant 1 an ces derniers temps. Ça a été extrêmement dur et je me suis rendu compte qu'en grognant, je ne grognais pas après moi, je grognais après eux. Donc, ça ne sert à rien. Sachez que votre vie est cousue de fil d'or au millimètre près, tel un bel ouvrage d'orfèvre, et que tout est écrit. Si on vous fait lever le pied, c'est que c'est nécessaire, parce que sans doute ce qui arrive après va être fulgurant, et c'est effectivement ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas compris qu'on me fasse stagner, mais vraiment stagner, alors qu'on me disait allez, vas-y Abbé, c'est le moment, fais un Facebook pro, vas-y, ouvre un site où tu vas programmer. Et je disais ok, mais qu'est-ce que je vais leur donner? Et j'entendais ce que tu sais faire. Et je me dis bah ouais, mais c'est nul. Enfin, pour moi, c'était tellement mon quotidien. Et je vous dis vraiment, en toute humilité, avec les retours du nombre, je vous dis, je crois que je suis à 350 personnes qui me suivent que je ne connais pas en 2 mois. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en visite sur le site, je suis à 4000 personnes que je ne connais pas en 2 mois. Est-ce que vous imaginez le travail d'échange, de partage réalisé, alors même que j'étais convaincue d'être sur ma planche et d'attendre comme une andouille? Non, c'est que j'étais dans une dynamique au préalable où je m'étais habituée à enchaîner, faire les choses. Et finalement, cette période planchée où je me suis arrêtée, où j'ai réfléchi, où j'ai pu m'interroger, me projeter, eh bien, elle était vachement nécessaire pour comprendre que si on tombe dans le tourment du travail comme des dingues à l'usine, on en perd le sens et l'essence même de ce qui nous est donné, ce joli privilège des connexions privilégiées. Donc voilà, j'ai voulu partager avec vous, parce que souvent vous êtes gentils, hein, merci beaucoup, les messages que vous m'adressez, ça me gêne énormément, j'ai beaucoup de recul sur mon travail,
je ne peux pas dire que je n'aime pas que vous encensiez mon travail, puisque je ne le prends pas pour moi, je le remonte aussi sec sur le plan et je leur renvoie les remerciements, les waouh c'est génial, etc. Moi à titre personnel, je ne le prends pas forcément pour moi et on m'a aussi fait comprendre qu'il fallait que j'apprenne à le prendre pour moi. Et donc gratitude à vous tous, vraiment gratitude pour vos messages. Je ferai une vidéo aussi sur le peu, hein. J'ai eu qu'une seule personne qui est intervenue, alors je suis qu'au démarrage des réseaux sociaux en un mois, qui est intervenue, elle m'a fait bien réfléchir et du coup j'ai de bonnes réflexions à partager, puisque moi communiquer ça me pose aucun souci, me faire agresser, moi j'ai rien à vous prouver, hein, j'ai rien à vous prouver, moi-même parfois je subis, je me dis qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je suis vraiment, je suis encore dans mes doutes. Alors imaginez convaincre des personnes qui n'ont même pas mis le premier pied dans leur éveil spirituel, honnêtement. Voilà, je suis pas Mère Teresa, j'ai pas du tout cette vocation dans cette vie-là. Je vais accompagner ceux qui ont déjà un pied, qui s'interrogent ou qui sentent que ça arrive. Je vais guider complètement les âmes qui sont en demande de connexion défunt pour passer à autre chose, pour se soigner, pour aller chercher leur chemin de vie. Mais je ne suis pas prédicateur et c'est pas mon boulot. Allez voir un coach qui va vous assurer de détenir la vérité. Moi, je ne détiens rien, si ce n'est que je détiens mes échecs, que j'ai ressenti comme échec, et évidemment j'ai conscientisé, ce ne sont pas des échecs, ce sont peut-être des temps qui ne sont pas arrivés au bon moment. Aujourd'hui, j'ai eu grand plaisir à partager avec vous parce que de me dire « Oh, c'est génial, c'est machin, c'est super hein. », ça ne fait pas forcément avancer le schmilblick au niveau de ma propre élévation. Je le prends et vraiment gratitude, hein, je ne dénigre pas ce que je reçois. Par contre, de partager avec vous mes faiblesses, mes failles, mes phases d'élévation, de stagnation et mes sentiments que parfois je régresse en disant « Oh, non mais là, c'était vraiment peu cher, je lui ai fait de la merde ». Et d'avoir après des retours en me disant « Oh là là, j'ai peut-être pas réagi quand vous m'avez parlé de ça, mais c'est génial, 2 jours après ça m'est revenu, etc. » Et bien vous me donnez du baume au cœur, donc ça me conforte dans l'idée que je suis bien dans ce que l'on m'a demandé de faire, de partager, mais partager tout, hein, sans complexe et sans gêne du tout. Moi je suis comme vous, je ne suis pas mieux, je ne suis pas moins, nous ne faisons qu'un, donc je partage, et si ça peut vous aider, ben écoutez, c'est que du bonheur. Voilà, donc régression, stagnation, élévation, évolution. Toutes ces phases-là, elles sont nécessaires. C'est une magnifique alchimie, c'est une mécanique qui est déjà prévue par voilà, la source divine, qui ne se trompe pas, qui sait ce qu'elle fait. Donc laissez-vous porter. Je le disais dernièrement à une médium, je lui disais, tu verras. J'entendais, mais distinctement, vraiment, dis-lui qu'elle verra si elle lâche prise, si elle nous fait confiance, ce qu'elle attend arrivera. Et elle trouvait qu'elle était au balbutiement d'une médiumnité médiocre pour elle. Et ce n'était pas un jugement par rapport à l'au-delà, hein. C'était médiocre par rapport à ce qu'elle espérait vivre. Et là aussi, c'est important de le comprendre. Voilà, donc je vous le dis et je vous le redis, tous vos errements sont nécessaires. Les doutes, il faut apprendre vraiment à les travailler, à les évacuer, puisqu'ils ne sont pas utiles. Ça vient vraiment de l'ego et je viens de me prendre un 30 tonnes, je vous l'ai dit cet été, avec mais pourquoi, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que je fais de mal? Et je me faisais du mal à mon âme, à moi-même, hein, toute seule comme une grande pom-pom autoflagellation, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal et pourquoi je comprends pas? Je suis bénévole sur bon nombre de sites, je donne de mon temps, de mon énergie, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et en fait, c'est pas du tout ça. C'est que je ne voyais pas ce que l'on me faisait faire. Voilà, donc prenez votre mal en patience, et puis si ça stagne, eh ben, lisez, visionnez d'autres choses, rencontrez d'autres personnes, c'est l'occasion de vous enrichir intérieurement, et c'est sans doute cela que l'on attend de vous, de nous tous, c'est de savourer chaque palier franchi. Voilà, allez, je vais arrêter là pour cette vidéo sur comment évoluer avec la médiumnité, ou en tout cas comment réussir à comprendre comment ça fonctionne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, le Facebook, vous avez tout en description, Facebook, site et compagnie. Je continue chaque semaine, comme promis, c'est un engagement qui était le mien, je vais essayer de le tenir le plus longtemps possible. Chaque semaine, tirage au sort dans mes abonnés, donc il suffit de liker la page Facebook. Et je fais un tirage au sort, je vous offre ce que vous souhaitez, voyance, guidance ou contact défunt. Et tout cela se retrouvera sur la chaîne YouTube, bien sûr. Prenez soin de vous, âme lumineuse, je vous embrasse.